Bien que l'exercice, le fait de bouger tout au long de la journée, d'avoir un sommeil réparateur et de gérer votre stress sont essentiels, la façon dont vous distribuez les macronutriments dans votre assiette, c'est-à-dire les protéines, les glucides et les lipides, est la clé de l'apparence de votre corps. Aujourd'hui, je vous montre comment déterminer votre apport calorique journalier, total ou TDEE, et à partir de là, vous pouvez définir votre objectif, soit perdre du poids ou de la graisse, gagner de la masse ou prendre du poids, ou bien juste maintenir votre poids actuel, mais de manière équilibrée sur le plan nutritionnel. La dépense énergétique totale ou TDEE est la somme de votre taux métabolique de base ou BMR plus la dépense calorique supplémentaire ou que votre corps génère à partir d'autres activités et qui varie en fonction de l'âge, du sexe, du niveau d'activité physique, de l'alimentation et d'autres facteurs. Votre taux métabolique de base fait référence aux calories dont votre corps a besoin pour vivre, ou bien respirer, bouger, penser, etc., et n'inclut pas l'activité physique quotidienne ou l'exercice en tant que tel. Alors que votre taux métabolique de base reste relativement constant d'un jour à l'autre, le nombre total de calories que vous brûlez chaque jour, ou TDEE, varie en fonction de votre mode de vie et les deux principaux facteurs qui influent sur votre TDEE sont l'alimentation et l'activité physique. Ces facteurs entraînent la combustion des calories par des processus appelés effet thermique de l'activité et effet thermique des aliments. L'effet thermique de l'activité fait référence à l'exercice délibéré comme courir, nager, soulever du poids, et se sépare des calories que vous brûlez en bougeant tout au long de la journée, comme rester debout, monter les escaliers, balayer, et que c'est connu comme le nom de NEAT, ou l'effet thermique des activités non liées à l'exercice. Le NEAT a récemment attiré l'attention des scientifiques parce qu'il a été démontré qu'il avait des effets métaboliques, comme indique une étude sur les rongeurs ou des activités d'intensité faible à modérée associées au NEAT ont entraîné une augmentation de l'activité de la lipoprotéine lipase par rapport à un exercice intense mais non soutenu. Ceci est important pour les gens qui ont besoin d'être plus actifs mais qui ont des difficultés à suivre un programme d'exercice régulier. Ainsi, faire votre propre ménage ou laver votre propre voiture peut vous être plus bénéfique que vous ne le pensez. L'effet thermique des aliments, également connu sous le nom de thermogénèse induite par l'alimentation, ou DIT, fait référence à l'énergie que votre corps dépense pour digérer les aliments que vous consommez, et ce qui dépend également du type de l'aliment. Par exemple, en moyenne, vous avez besoin de 20 à 30% des calories provenant des protéines que vous mangez pour les digérer. Alors qu'il ne vous faut que de 5 à 15% des calories provenant des graisses ou des hydrates de carbone pour les digérer. La technique du comptage des calories et le suivi des macros fonctionnent tous deux. Mais si vous souhaitez modifier votre silhouette, disons perdre de la graisse par exemple, ou progresser si vous êtes un athlète ou un sportif de loisirs, le suivi des macros vous permet d'adapter votre alimentation à vos objectifs personnels. Je ne vais pas vous assommer avec des formules ou des applis internet pour calculer le nombre de calories que vous devriez consommer par jour.
Cependant, ces applis vous fournissent quelques critères de base pour vous aider à déterminer combien de chaque macronutriment vous devriez avoir dans votre assiette si vous voulez perdre de la graisse, gagner du muscle ou autre. Ces plateformes de suivi de la consommation de macronutriments sont très faciles à gérer. Il vous suffit d'entrer vos données et l'application fait les calculs pour vous. Une fois que vous connaissez votre TDEE ou dépenses caloriques d'entretien, si vous voulez perdre du poids, votre apport calorique doit être inférieur à votre TDEE. En revanche, si vous voulez prendre du poids, vous devez consommer plus de calories que votre TDEE. La différence entre votre apport calorique et votre TDEE déterminera la vitesse à laquelle votre poids change. Comment cela se traduit en calories? Cela dépend de plusieurs facteurs, tels que votre niveau d'activité, du type de travail que vous effectuez, les aliments que vous trouvez dans votre assiette, etc. Mais une approche courante consiste à convertir la masse musculaire ou la graisse corporelle que vous souhaitez réduire ou augmenter en calories, puis à cibler cette quantité pour un surplus ou un déficit calorique. Pour vous faciliter la tâche, si vous souhaitez perdre du poids et ou de la graisse corporelle, cela correspondrait à une réduction d'environ 500 calories de votre TDEE et qui fonctionne de manière progressive afin que vous puissiez ajuster les calories vous-même si nécessaire selon la rapidité avec laquelle vous perdez ou gagnez du poids. Pour prendre de la masse musculaire, il faut prendre peut-être un peu de poids, mais cela dépend de votre activité physique et des pourcentages de chaque nutriment dans votre apport calorique quotidien. Là encore, vous pouvez augmenter votre apport calorique quotidien de 500 calories jour et par semaine et voir comment votre corps réagit. Une fois que vous avez fixé votre objectif calorique, l'étape suivante consiste à décider comment répartir les macronutriments dans votre assiette pour atteindre ces calories. Rappelez-vous qu'un gramme de protéines correspond à 4 calories et qu'il en va de même pour un gramme de glucides. Les graisses, quant à elles, apportent 9 calories par gramme consommé. Et bien que l'alcool ne soit pas un macronutriment, sachez qu'il apporte 7 calories par gramme afin que vous puissiez en tenir compte dans votre décompte de calories. Vous savez maintenant que tous vos aliments sont classés dans ces 3 groupes de macronutriments et vous pouvez les distribuer de manière à atteindre vos objectifs et si vous le souhaitez, les adapter à votre approche nutritionnelle préférée, soit un régime cétogène, méditerranéen ou bien bas en glucides, etc. Dans la boîte de contenu de cette vidéo, vous trouverez les liens de l'article avec des informations plus détaillées sur la façon d'organiser vos macros. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge et activez la petite cloche pour recevoir une notification lorsqu'il y a de nouveaux contenus sur l'art de se soigner soi-même. À bientôt!